Pourquoi tu abandonnes facilement? À la base, je voulais te faire cette vidéo sur le tableau, comme je fais à mon habitude, pour t'expliquer les concepts fondamentaux de ce que je t'explique, pour que tu puisses mieux les visualiser. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent. J'ai décidé de t'expliquer qui je suis et d'où est-ce que je pars, simplement, pas pour parler de moi ou voilà, que ce soit pur ego, mais simplement pour que tu puisses t'identifier un peu mieux à qui je suis. Je suis comme toi, frérot. J'ai 20 ans. Je veux m'améliorer dans tous les domaines de ma vie, surtout en musculation, avoir un gros physique. Et la question que j'avais posée sur mon compte Instagram, les réponses qui revenaient souvent, c'était souvent j'abandonne beaucoup trop facilement. Si tu te reconnais dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te parler de qui je suis, d'où je suis parti et comment j'ai fait pour ne pas abandonner la musculation tout simplement. C'est bête et méchant, mais très peu de personnes en parlent finalement. On peut avoir du mal à garder la motivation, la discipline, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai 20 ans, et j'ai commencé la muscu quand j'avais 15 ans. Quand j'avais 15 ans, mec, j'avais aucune base. Je regardais autour de moi, je voyais des gens motivés, je voyais des gens disciplinés, des gens bien plus forts que moi, bien plus musclés que moi. Et évidemment, comme tout le monde, j'avais des idoles au lycée, collège. Et je regardais ces personnes-là avec des étoiles dans les yeux. Et je me disais que je voulais à tout prix ressembler à ces personnes-là. Et ce qui s'est passé, c'est que de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser, mais sans plus. Le truc maintenant, si tu abandonnes facilement, c'est vraiment une question de ton pourquoi. Et pourquoi est-ce que tu te lèves chaque matin, pourquoi est-ce que tu irais à la salle en fait. Si demain tu me dis, tu me proposes d'aller pêcher, alors que je suis pas tellement fan de pêche, ou je m'y suis pas réellement intéressé, et que je commence à douter des bénéfices de la pêche, alors qu'en réalité c'est juste un loisir, ça n'apporte pas vraiment de bénéfices à part des plaisirs psychologiques, bah, je vais pas rester assidu parce que je vais pas avoir le bénéfice concret de faire de la pêche tous les jours. Donc en fait, mets-toi à ma place. Toi, tu as subi des choses dans ta vie douloureuses, émotionnelles, psychologiques qui t'ont potentiellement détruit à une époque et qui sont peut-être même déjà en train de te détruire si tu regardes cette vidéo et que tu as subi quelque chose de difficile. Tu as subi ces choses-là et en fait, la plupart des gens se rapatrient vers une sorte d'exutoire, que ce soit la fumette, la drogue, l'alcool. Moi, ce que j'ai décidé, c'est de me rapatrier vers la musculation et c'est grâce à ça que j'ai pu justement en fait transformer cette douleur en quelque chose de constructif, de bénéfique, littéralement. Si aujourd'hui tu abandonnes, ce que je veux dire par là en fait, c'est si tu abandonnes, c'est simplement que ta raison interne n'est pas aussi puissante que tu ne le penses. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois essayer de comprendre pourquoi est-ce que n'y vas pas. C'est pas ah j'ai pas envie, c'est pourquoi est-ce que j'ai pas envie d'y aller. Tu vois ce que je veux dire? Si tu trouves pas la raison, c'est qu'il n'y a pas une réelle puissance dans tes actes. Un mec qui va depuis 15 ans, 20 ans, pourquoi est-ce qu'il y va depuis 15 ans, 20 ans? C'est que certes, il a des résultats et ça fait partie de son quotidien, mais quand il a commencé, c'était pas le cas. Et c'était le cas de personne, ça n'était pas mon cas. Quand j'avais 15 ans, j'ai commencé la musculation uniquement parce que, voilà, je vais me livrer à toi, mec. Et si t'es resté jusque-là, c'est que déjà tu fais partie des personnes qui sont intriguées. Je vais te livrer à toi, c'est tout simplement parce que au lycée, j'étais le cliché du mec, un peu le cuck, tu sais, pas vraiment, plutôt introverti, qui aime bien rigoler, mais qui n'aime pas trop se montrer, qui aimait un peu faire le con, mais qui était faible finalement, que ce soit socialement, physiquement, euh, bref, quelqu'un de faible. Et j'étais vraiment attiré par une fille qui m'avait tapé dans l'œil, qui m'avait fait un coup de foudre. Tu sais, ce fameux coup de foudre quand tu vois quelqu'un que vraiment t'aimes profondément ou juste vraiment visuellement tu vois cette personne et tu pètes ton crâne parce que c'est vraiment quelqu'un que tu désirerais connaître, que tu désirerais apprendre à connaître tout simplement et puis aimer. Et cette fille, j'ai essayé de la gérer pendant toute l'année scolaire, de la seconde jusqu'à la première. Et mec, j'ai galéré. J'ai galéré comme un fou. Je voyais qu'elle n'était pas du tout intéressée. J'essayais de forcer les choses, j'essayais de... Tout le temps, c'était moi qui lançais la discussion, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie. On était à côté en salle de français, d'accord? On était à côté en cours de français. Et cette meuf-là,
J'ai jamais réussi à pouvoir la connaître plus que ça, même si j'aurais vraiment envie. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que pendant un an, j'ai essayé de gérer une fille que je ne pouvais pas avoir. Et c'était vraiment ma crush, plus. C'est-à-dire que même aujourd'hui, je m'en rappellerai toute ma vie parce que c'était vraiment la première fille que j'ai jamais pu avoir, que j'aurais toujours voulu avoir. Et c'est pour ça que, en fait, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un déclic. Mec, quand, à un moment donné, j'ai réalisé une chose, c'est que je ne pouvais pas l'avoir. Et c'était voué à l'échec. Et c'était ça pendant un an. Pendant un an, mec, c'était littéralement la même routine, le même schéma. J'essayais de la draguer, elle me rejetait, et puis même à un moment donné, elle en avait marre, et elle m'a complètement, gros, elle a pris ses affaires dans la classe, elle est partie au fond de la classe, pour te dire, mec. Je me rends vulnérable à toi, elle s'est cassée, mec. Et ça m'a brisé, gros. Ça m'a brisé parce que je me suis dit, je mets tous les efforts possibles et nécessaires dans une tâche et j'arrive pas à avoir ce que je veux. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais, je vais prendre quelque chose dont je suis sûr qu'il va y avoir un retour sur investissement et je vais me consacrer à 2000% sur cette tâche. C'est là que j'ai découvert la musculation. Et mec, depuis, je n'ai plus jamais lâché. Je n'ai plus jamais lâché. Et j'espère que tu as pu t'identifier à ce que je t'ai dit, que ce soit une relation amoureuse, une bagarre, un conflit, une rupture, peu importe. Je veux que ce soit quelque chose que tu aies traversé, qui t'ait fait assez mal, ou en fait ça doit te faire assez mal pour que tu ne puisses plus jamais arrêter. Certains te diront que pour ne pas abandonner, il faut être discipliné pendant un certain temps, et c'est même ce que je prônais avant, sauf qu'en réalité, il n'y a pas de secret. Tu vas trouver un exutoire. La plupart des gens, ça leur arrive, et leur seul exutoire, c'est d'aller fumer, boire, se droguer, parce que c'est leur seul moyen d'échapper à leurs conditions médiocres. C'est leur seul moyen de pouvoir se sentir vivre. Parce qu'en fait, s'ils n'ont pas ça, ils reviennent dans leur vie normale, et la vie normale, c'est un enfer, mec. Quand tu ne fais pas des efforts pour changer, la vie normale est un réel enfer. C'est comme les jeux vidéo. Les jeux vidéo, tu commences à y jouer, tu montes très rapidement en niveau, puis tu atteins un niveau où tu commences vraiment à kiffer, tu vois que tu deviens meilleur que les autres joueurs, et tu continues, tu kiffes, tu as de la dopamine. Et en fait, c'est comme si tu transférais tout ton être dans le monde présent, le monde actuel. Là, tu vois, genre actuellement, ça c'est le jeu vidéo, mec, c'est le jeu vidéo de la vie. Mais c'est comme si tu transférais tout ton être actuel dans ce jeu vidéo. Et donc, pour toi, vivre, c'est simplement allumer ta PlayStation et jouer à ce jeu. Et c'est comme ça que tu t'identifies toi-même à ton personnage. Parce qu'en fait, ton personnage, c'est toi. Tu penses que c'est toi. Alors qu'en réalité, dès que tu l'éteins, tu te sens chelou, tu vois. Tu sens il te manque quelque chose en toi. Et je te dis ça parce que j'ai moi-même joué aux jeux vidéo et il te manque une part de toi. C'est pour ça, en fait, tu donnes des efforts dans quelque chose, mais ça ne te ramène pas de vrais résultats dans la vraie vie. Ok, mec? C'est pour ça qu'en fait, la musculation, pour moi, c'est le meilleur exutoire qui puisse exister si tu traverses des moments comme celui-ci. Donc, pour revenir au sujet principal de la vidéo, si tu ne veux plus jamais abandonner, si tu ne veux éviter d'abandonner, mec, et si tu es quelqu'un qui, justement, en fait, faisait des phases d'abandon, je reprends la salle, j'abandonne, je reprends, c'est simplement que c'est pas une question que t'as pas le temps, c'est pas une question que, oui, c'est pas le moment, en ce moment c'est compliqué, j'ai pas les finances. Non. L'entraînement en musculation, c'est la chose la plus simple qui soit. Tu peux faire des pompes chez toi, des tractions, des abdos. Mec, je ne trouve aucune excuse pour ne pas m'entraîner, même s'il n'y a pas de salle. Je trouve des exercices, je me suspends à des arbres. Pour te dire que je me suis déjà suspendu à des arbres et j'ai fait des tractions parce que il n'y avait rien d'autre. Et j'ai quand même trouvé des exercices avec des élastiques. J'adaptais, je m'adaptais parce que je savais pourquoi est-ce que je faisais ça. Il faut que tu saches pourquoi est-ce que tu t'entraînes. Pourquoi est-ce que tu vas t'entraîner? Et qu'est-ce que ça va t'apporter, ça? De 1, ça va t'apporter beaucoup plus de clarté mentale. De 1, donc tu vas savoir pourquoi tu t'entraînes. Et de 2, ça va t'apporter beaucoup plus de nerfs. C'est-à-dire que tu vas aller à l'échec tout le temps. Tu vas t'entraîner, mec, jusqu'à la mort. C'est comme si
Regarde, on va prendre un exemple. Souvent, je prends cet exemple dans l'armée chinoise, je crois que c'était ça. C'est un livre de Sun Tzu, L'art de la guerre, si tu connais. Tu connais certainement cette référence. En gros, le principe c'est, si tu mets une population si tu encercles, si toi, ton armée, encercle une population d'ennemis et qui sont condamnés à mourir, ils vont se battre jusqu'à la mort, d'accord? Ils vont se battre jusqu'à la mort parce qu'ils n'ont pas d'autre issue. Par contre, si tu laisses une issue de secours derrière et qu'ils savent qu'il y a une issue, tout de suite, ils vont moins avoir la niaque et ils vont savoir qu'ils peuvent s'échapper. Il faut que ta vie ressemble à il faut pas qu'il y ait d'impasse en fait. Il faut que tu puisses t'entraîner tous les jours comme s'il n'y avait pas d'impasse. Et il faut que tu sois le guerrier, mec. Le guerrier du désespoir. C'est-à-dire, j'appelle ça l'énergie du désespoir. Quand tu vas t'entraîner, entraîne-toi comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais ça, je peux pas te le faire acquérir uniquement en te le disant. Il faut qu'il y ait quelque chose qui t'ait impacté profondément pour que tu puisses te sortir de là et justement faire des entraînements durs, que tu puisses suivre ton programme alimentaire parce que tu sais pourquoi tu le suis. En fait, tu vois, c'est une suite continue d'événements qui va se passer quand tu vas commencer à savoir pourquoi est-ce que tu t'entraînes. Pourquoi est-ce que tu t'entraînes? C'est vraiment ton pourquoi. Si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, c'est ton pourquoi. Et quand je te parlais de suite d'événements, simplement, tu sais pourquoi tu t'entraînes, donc tu t'entraînes dur. Par contre, du coup, il faut que tu t'alimentes. Et du coup, en fait, tu veux pas qu'il n'y ait pas de résultat quand tu t'entraînes. Donc, tu vas commencer à t'intéresser à l'alimentation. Puis derrière, il faut aller dormir. Mais peut-être que tu avais d'autres choses de prévues. Donc, il va falloir sacrifier ça. Et finalement, il n'y a que 3 choses à sacrifier. Sommeil, nutrition, entraînement. Aussi simple que ça. Et, mec, genre, vraiment, tu fais le focus sur ça. Et en fait, tu te rends compte que ça prend pas tellement de place dans ta vie. Honnêtement, ça prend pas tellement de place dans ta vie. La seule chose qui prend réellement de la place, c'est ton entraînement. Ça prend peut-être 1 à 2 heures par jour. Et encore, ça va, mec, tu vas aller trouver tes 1 à 2 heures par jour, t'inquiète pas. Et je pense que ça vaudra largement le coup quand tu y réfléchis bien. Est-ce que tu préfères utiliser 2 à 3 heures par jour pour te consacrer à toi et à toi, ou est-ce que tu préfères consacrer 2 à 3 heures par jour aux autres, des amis qui ne t'apportent que tu n'aimes pas forcément finalement, que tu te sens obligé de suivre parce que c'est comme ça, tu les as toujours suivis, mais qui finalement ne te rapportent rien de concret, de sain. Pose-toi la question. Fais le bon choix en fait. C'est vraiment fais le bon choix. Si tu abandonnes facilement, c'est que tu ne mets pas les priorités déjà aux bons endroits et que tu n'as pas de pourquoi suffisamment puissant. Mec, si tu savais pourquoi est-ce que tu t'entraînais tous les jours, mec, si tu savais à quoi je pense toute la journée, mec, c'est le chaos. C'est le chaos, mec. Et je dis pas ça en mode c'est pas bien. Justement, je vois ça comme quelque chose qui va me pousser, me booster, mec. C'est mon putain de carburant au quotidien, c'est justement avoir la haine. La haine de réussir. La haine de voir les autres réussir et pas moi. Tout en étant bienveillant avec les autres, mais je suis dur avec moi-même. Je suis un mec dur avec moi-même. Et je vais pas me laisser faire par la vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? La vie, mec, elle vient comme ça, elle te pisse dessus. C'est pas un jeu vidéo, mec. La vraie vie, c'est peut-être même le jeu vidéo le plus compliqué à jouer. Et c'est pour ça que les gens abandonnent et se réfugient dans la clope, les jeux vidéo, la drogue, quand il se passe quelque chose de dur dans leur vie. L'événement qui s'est passé de difficile dans ta vie, c'est la chose, c'est le moment de prendre ça comme, si tu veux, le starter pack de ton jeu vidéo. En fait, le booster, c'est le booster, mec. C'est vraiment... C'est le moment où tu es lancé. C'est le moment où la fusée Ariane elle décolle, mec. Et tu sais, t'as la phase de propulsion. Cette phase de propulsion, mec, c'est le moment où tu réalises que tu t'es fait niquer. Que la vie t'a niqué. Les gens t'ont pas respecté. Les gens te prennent pour un con. Te prennent pour un clown. Tu passes pour une merde. Tes parents te regardent, ils voient que t'as pas de travail. Ils ont perdu espoir en toi. T'as de mauvaises notes. Mec, mec, j'en ai tellement des exemples comme ça. J'en ai tellement. Mec, je vais te dire ce que je pense, gros. Je suis le mec le moins intelligent ici, gros. J'ai toujours tourné autour de 12 à 13 de moyenne. Ça m'a cassé les couilles. J'ai jamais eu tellement de meufs. Même si, bon, maintenant c'est plus la même chose, mais je n'ai jamais eu tellement dans mon enfance. Ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, j'ai la haine de ça. Je veux que ça change. Je veux plus être la même personne. J'ai toujours eu du gras au visage. Je veux l'avoir plus fin. Je travaille pour ça. Je travaille pour ça. Je ne me laisse plus abattre par la vie, mec. C'est inverse la tendance.
C'est pas vraiment un discours de motivation cette vidéo, mais tu vois où je veux en venir. J'espère que ça filme toujours excellent. On a 15 minutes de vidéo. C'est pas vraiment un discours de motivation, mais ça l'est un petit peu, tu vois. En fait, c'est un peu des deux. C'est-à-dire, je te donne des conseils, mais je te donne aussi de la motivation. Parce que sur cette chaîne, on est aussi là pour s'entraider, d'accord? Donc, comprends. Pour vraiment revenir au cœur du sujet. Si t'es vraiment un mec skinny qui abandonne très facilement ça, ou même si t'es quelqu'un qui justement est skinny fat plutôt, qui a tendance à prendre du gras plus que de muscles, cette vidéo s'adresse à toi aussi, mec. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui abandonnent trop facilement. Mec, franchement, tu veux que je te dise, quand j'ai commencé la muscu, je savais que j'allais plus jamais m'arrêter. Je savais que j'allais plus jamais m'arrêter. J'étais comme toi. Je faisais des fractionnés, je faisais de la musculation en fractionnés. Un coup, j'étais motivé 1 à 2 semaines. Puis l'autre, je commençais à faire du skateboard, quelque chose de pas sérieux, du basket, parce que j'aimais les sports, mais je voyais pas d'intérêt. Puis je commençais à boire de l'ice tea, des saucissons, mec. Je te mettrai, j'essayais de te retrouver. Je crois pas que j'ai la photo là, mais il y a un moment dans ma vie, mec, où j'avais une boule ici, là. Tu demanderas, j'ai des potes à moi qui peuvent me le confirmer. J'avais une boule ici, tellement je mangeais mal, tellement je mangeais industriel. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve cette photo, mec, parce que c'est insane. Tu pèterais ton crâne. Vraiment, si je peux retrouver cette photo, je te la montrerai directement. Mais j'avais une boule de graisse ici. Et j'en ai parlé à mon... Vraiment, qui me prenait le front. Uniquement parce que je mangeais mal. Et j'en ai parlé à mon père. Il m'a dit que qu'il fallait opérer. Pour te dire à quel point. Et je crois que j'en ai encore. J'ai encore une petite trace. Enfin bref. Il m'a dit qu'il fallait opérer. Et moi, je comprenais pas. Donc j'ai commencé à mieux manger. Et mec, la boule est partie. Donc, mec, pour te dire à quel point tes habitudes, mec, te forgent ou te détruisent. Genre, littéralement, peuvent te détruire. Et merde, putain, pourquoi je parlais de ça, mec? Je parlais de la motivation, de l'abandon. Et puis, mec, je me suis dit, merde, j'en ai marre d'être... La vie me baisse trop. Je dois reprendre les choses en main. Et en décembre 2019, je me rappelle très bien, j'étais dans ma chambre, je me rappelle très bien, j'étais chez mes parents. Je suis monté à l'étage, j'ai installé ma salle de muscu avec une chaise romaine, une paire d'haltères, une barre, quelques poids, un petit banc, et j'ai commencé à m'entraîner. Et j'ai eu besoin de rien d'autre. Pendant tout le confinement, j'ai charbonné. Pendant 6 mois, j'ai vu personne. J'étais avec personne. J'étais tout seul avec mon petit frère qui jouait en haut à la play. Et moi, j'étais là à côté à crier, à gueuler, mec. D'ailleurs, je crois qu'il devait en avoir marre, mais c'est pas grave, mec. Si tu passes ici, écoute, je suis désolé pour ces moments où j'ai gueulé et toi, t'étais sur la play, mais mec, voilà, à un moment donné, gros, je pense que tu peux comprendre et je pense que tu comprendras. Gros, j'étais déterminé. Pendant 6 mois, je me suis pas arrêté. Et en fait, c'était ces 6 mois où je me voyais dans la glace et vraiment, je trouvais mon reflet ignoble. Je voyais mes bras, c'était des ficellos. Je ne me trouvais vraiment pas. J'avais vraiment pas confiance en moi physiquement quand je me regardais dans le miroir. Je sentais que je pouvais atteindre plus. Et j'étais bridé justement uniquement par le temps. Parce que le temps faisait que j'allais avoir des résultats. Mais j'étais tellement déter. Mec, je pouvais pas abandonner. Rien ne pouvait m'abandonner, mec. M'empêcher de faire de la muscu. J'y allais 7 jours sur 7 pour te dire, mec. Un programme à la con. Un programme à la con, mais j'y allais 7 jours sur 7. Peu importe. Mec, je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour changer. Parce que je voulais changer. Je voulais changer. Je désirais changer. C'était plus une option pour moi. C'était vraiment soit ça, soit la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. J'avais une vision. Il faut que tu aies une vision. Tu dois avoir une vision, mec. Une putain de vision solide. Solide. Et quand je te dis solide, c'est qui restera ancré en toi toute ta vie. S'il le faut, toute ta vie. Parce que c'est cette vision-là qui va te permettre de faire la différence et de te sauver toi, de finir avec l'abandon, abandonner chaque tâche que tu entreprends. D'accord, mec? J'espère vraiment que ça a pu t'aider, mec. J'ai bégayé sur ça, mais j'espère vraiment que ça a pu t'aider. Je pense vraiment que ça a pu t'aider. Parce que ce discours-là, j'aurais vraiment voulu l'entendre quand j'avais 15 ans. Quand je comprenais pas vraiment pourquoi j'étais perdu. Alors qu'en réalité, c'était simplement mes putains d'habitudes à la con. Et ma façon de penser, ma manière de voir la vie. D'accord? Vois la vie autrement.
trouve ce qui t'a fait mal, et tu n'auras plus de raison d'abandonner, mec. Parce qu'il n'y a pas de raison d'abandonner. En réalité, il n'y a pas de raison d'abandonner quand la raison de pourquoi tu fais les choses est tellement profonde que rien ne pourra la déraciner, mec. Rien ne pourra la déraciner. Parce que tu sais ce qu'elle vaut. Tu sais ce que cette vision vaut pour toi à tes yeux. Ok. Ben, je pense qu'on est bon pour cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié. J'ai rien d'autre à dire pour la motivation, mec. Je pense que tu comprends pourquoi est-ce qu'il faut pas abandonner. Pourquoi est-ce que tu as abandonné toi. Pourquoi est-ce que tu t'étais bridé par ça. Et voilà, mec. Si tu veux qu'on travaille ensemble, j'ai mis le premier lien en description. On va se laisser là. C'était Alex. Peace. Ciao, ciao.